Chapitre 2. La dame veuve. Le jeune homme ne perdit pas de temps pour retourner au manoir. Son retard avait plongé sa mère dans la tristesse, mais dès qu'elle le vit, elle laissa éclater sa joie. Elle courut à sa rencontre et le serra contre elle, comme une mère pleine d'amour, lui répétant 100 fois « Cher fils, cher fils !»« Mon fils chéri, mon cœur était tellement serré d'angoisse à cause de ton retard que j'ai failli mourir de douleur. Où t'es-tu attardé ? Où ? Je vous le dirai sans mentir, car j'ai vu une chose qui m'a rempli de joie. Ne m'aviez-vous pas dit que les anges de notre Seigneur sont plus beaux que toute créature au monde ? Je l'ai dit, en vérité, et je le redis encore. Eh bien, figurez-vous, mère, que j'ai vu aujourd'hui dans la forêt déserte les plus belles créatures qui soient, plus belles que Dieu et ses anges. Sa mère le serra dans ses bras. Mon fils, que Dieu te protège, car j'ai grand peur de toi. Tu as vu, je crois, les anges dont tout le monde se plaint, car ils tuent ceux qu'ils atteignent. Non, mère, pas du tout. Ils disent qu'ils ont pour nom chevalier. À ce mot, la mère s'évanouit. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle laissa parler son chagrin. Hélas, quelle triste destinée que la mienne. Mon fils chéri, je croyais bien te tenir à l'écart de la chevalerie. Tu n'en aurais rien vu, tu n'en aurais même pas entendu parler. Et pourtant, tu aurais dû être chevalier, mon fils, si Dieu t'avait conservé ton père. Nul n'était plus estimé et redouté que lui dans toutes les îles de la mer. Tout comme moi, il était né d'un noble et d'un excellent lignage. Mais de grands malheurs s'abattirent sur nous. Ton père fut blessé aux jambes et demeura infirme. Il perdit son domaine, ses trésors, tous ses biens, et tomba dans une grande pauvreté. Après la mort d'Uther Pendragon, père du bon roi Arthur, les terres furent dévastées. Ton père put fuir vers ce simple manoir qu'il possédait dans la forêt déserte. Il s'y fit porter en litière. Tu étais encore un tout petit enfant, au sein, mais tu avais 2 frères aînés, très beaux. Quand ils furent grands, ils allèrent dans les cours royales pour obtenir armes et chevaux. L'aîné chez le roi Escavalon, le second chez le roi Ban de Gomerê. Le même jour, ils furent adoubés, et le même jour, ils voulurent, pour partager leur joie avec leur père et leur mère, rentrer à la maison. Ils périrent ensemble, massacrés sur le chemin du retour. Leur père mourut de chagrin, et moi, je connus la vie bien amère d'une veuve. Tu étais mon unique consolation, mon unique bien. Dieu ne m'avait rien laissé d'autre. Mais le jeune homme prêtait bien peu d'attention à ce que sa mère lui racontait. « Donnez-moi à manger, fit-il. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est aller trouver le roi qui fait les chevaliers. Et j'irai. Rien ne m'en empêchera. » La mère, autant qu'elle le put, retarda son départ. Elle l'équipa d'une grossière chemise de chanvre et de bray, à la mode du Pays de Galles. Avec cela, une cotte et un capuchon en cuir de cerf. Elle parvint ainsi à le retarder 3 jours, mais pas plus. Quand vint le moment du départ, elle l'embrassa et le serra contre elle, en pleurant. « Ma douleur est immense, mon fils, de te voir partir. Tu iras à la cour du roi et tu lui demanderas tes armes. Elles ne te seront pas refusées. Il te les donnera, je le sais bien. Mais quand il faudra t'en servir, comment feras-tu ? Tu ne l'as jamais fait ni vu faire. Comment pourras-tu t'en tirer ? Bien mal, je le crains. Je veux cependant te donner un enseignement, mon cher fils. Écoute-le bien, il te sera profitable. Tu seras chevalier d'ici peu, mon fils, et je l'accepte. Si tu rencontres une dame ou une jeune fille qui ait besoin d'assistance, sois toujours prêt à l'aider. C'est le comportement d'un homme d'honneur. Sois au service des dames et des demoiselles. Et si tu courtises l'une d'entre elles, prends garde à ne pas l'importuner. Ne fais rien qui lui déplaise. Si une jeune fille t'accorde un baiser, c'est déjà beaucoup. N'en demande pas davantage. Et si elle a un anneau au doigt ou une aumônière à sa ceinture et qu'elle t'en fait cadeau, accepte-les. Voilà tout ce que je te permets. Cher fils, encore un conseil, si pour quelque temps tu fais route avec un compagnon ou si tu partages un logis avec quelqu'un, ne reste jamais longtemps sans demander son nom. C'est par le nom qu'on connaît l'homme. Parle aux gens de bien et fréquente-les. Un homme d'honneur ne donne que de bons conseils. Enfin, par-dessus tout, je veux que tu ailles dans les églises et les monastères pour prier notre Seigneur afin que tu aies, dans ce monde, une conduite digne d'un bon chrétien. Mère, fit-il, qu'est-ce qu'une église ?
C'est un endroit où l'on célèbre Dieu le Créateur, qui fit le ciel et la terre, et y mit les hommes et les bêtes. Et qu'est-ce qu'un monastère ? C'est la même chose, une maison belle et très sainte qui contient des reliques et des trésors. On y dit la messe en mémoire de Jésus-Christ, qui souffrit la passion et fut crucifié pour sauver les hommes et les femmes. Pour louer ce Seigneur, je te conseille d'aller dans les monastères. J'irai donc bien volontiers dans les églises et les monastères, je vous le promets. Alors, sans plus attendre, il prit congé. Sa mère pleurait, mais déjà la selle était mise au cheval. Il était équipé à la mode des Gallois, avec de gros brodequins aux pieds. Il voulait emporter ses 3 javelots, comme d'habitude, mais sa mère lui en fit laisser 2, pour qu'il n'ait pas trop l'air d'un Gallois. Dans sa main droite, il tenait une baguette d'osier pour fouetter son cheval. Sa mère demanda à Dieu de le protéger. « Cher fils, où que tu ailles, que Dieu te donne plus de joie qu'il ne m'en reste à moi. » Quand le jeune homme se fut éloigné d'un jet de pierre, il regarda en arrière et vit sa mère tomber par terre, évanouie, comme morte. Mais lui cingla la croupe de son cheval de sa baguette. L'animal bondit et l'emporta à bonne allure vers la grande forêt obscure.